bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La vérité c'est quoi? C'est que ça fait quelques heures que j'essaye de lancer le tournage de cette vidéo mais que mon voisin fait des trous, tape dans son mur, je sais pas ce qu'il fait. Mais depuis hier il s'est lancé dans des travaux alors qu'aujourd'hui on est samedi et que moi je m'étais dit super, le samedi c'est un peu plus calme, je vais pouvoir faire ma vidéo tranquille. Non, Morgane, non. Bref, ça risque de couper à des moments si jamais je vois qu'il fait trop de bruit pour essayer que ce soit le plus agréable possible parce qu'en fait aujourd'hui on va réagencer ce petit coin qu'il y a derrière moi. Ça fait un petit moment que j'y pense et en même temps il commence à faire de plus en plus beau, de plus en plus chaud. Ben là on peut voir il y a le soleil qui tape directement sur ce côté-là. C'est venu d'un malencontreusement petit accident où Banana a sauté sur cette étagère-là pendant une Java du soir. Vous savez, ce moment où les chats ils ont envie de courir partout, ils sautent partout et on sait pas pourquoi, ils vont sauter à des endroits où ils ne sautent jamais d'habitude. Il a sauté ici et il a fait tomber une, deux, trois plantes. Rien de plus normal finalement vu que c'est blindé de plantes. Et du coup, je me suis dit, écoute, maintenant qu'il n'y a plus rien sur cette étagère, pourquoi ne pas tout réagencer? Et je vous ai demandé sur Instagram si ça vous faisait plaisir, alors on va faire ça aujourd'hui. Vous êtes de ce côté, là on me voit dans le miroir. La problématique c'est que ce miroir ne va pas pouvoir bouger, se déplacer parce qu'en fait il rentre parfaitement dans l'alignement de mes étagères, ne pourra pas aller ailleurs et je ne vois pas trop où sa place pourrait être d'ailleurs. Donc ce miroir va rester là et il va falloir y déposer des plantes ici plus ou moins grandes, petites justement pour qu'elles puissent passer. Ce que je m'étais dit c'est que éventuellement, alors mon bokashi il va aller dehors, là pour l'instant il est là parce que je ne sais pas trop où le mettre. Je préfère ne pas le mettre directement aux intempéries alors qu'il y a du soleil, enfin bref, je l'ai pas mis en place encore donc là c'est en cours. Tu dis bonjour? Voilà, super. Donc voilà, ça va dégager. Ici, je pense que je vais venir mettre un petit tabouret. Là, je vais réagencer. Alors, tout ce qu'il y a au sol, c'est ce qui a potentiellement chuté pendant la course de Banana ou des choses que je voulais réarranger mais que je vous attendais pour le faire. Et en haut, nous avons l'étagère à codex. Voilà, c'est que des petits codex, ou alors j'y ai placé un petit anthurium aussi, et là aussi c'est un anthurium qui est en sous-cloche. Et en dessus, il y a tous mes potos. Pour le coup, je pense que mes potos, ils vont rester là. Vraiment, je pense que c'est une belle place. Juste, il va falloir que je me rappelle en permanence d'aller les arroser parce que pour le coup, ils sont très hauts et cet été, je pense qu'ils vont vraiment avoir chaud vu que la chaleur, elle monte. Et mes codex, je sais pas trop. J'avoue que c'est des plantes qui sont pas assez mises en avant. Alors celui-ci, il va aller à l'extérieur parce que c'est une plante qui peut aller dehors au soleil. Mais là, il fait trop froid, donc il va attendre. Ensuite, celui-ci, mon Philanthus, il est pas très bien mis en avant, je trouve. Et mon Dioscorea, pareil. Et en même temps, je l'avais déjà mis ici pour le faire monter le long de mon miroir. Et il avait chopé des acariens. Donc je sais pas si c'est pas une bonne idée qu'il reste là ou alors que je le switch de ce côté. À voir. On a le soleil qui revient pour nous faire un coucou. Donc voilà, en gros, on va réagencer tout cet espace. C'est possible aussi que je fasse un truc sur ce petit coin-là, parce qu'en fait, il y a pas mal de ficus, et j'aimerais réellement déplacer mes ficus, potentiellement les mettre de ce côté, voire juste ici, parce qu'on sait que c'est résistant, même si ça peut choper les acariens. J'ai envie d'essayer pour voir cette année. Ça, c'était un petit peu l'état des lieux. Maintenant, on va commencer à tout bouger. J'ai vraiment l'impression de faire ça tous les 6 mois. Et en même temps, c'est vrai, c'est exactement ça que je fais. Je pense que je vais commencer par ranger un peu. Donc vous allez me voir faire des petits allers-retours. Je vais enlever le bokashi, je vais enlever les pots qui sont au milieu. Je réfléchis à quel petit tabouret je pourrais déplacer parce que je trouve que c'est vraiment joli quand il y a un endroit un petit peu surélevé de ce côté-là. À un moment, j'avais mon bégonia, celui-ci, là, hop, qui était sur ce petit tabouret-là. Peut-être que c'est pas une si mauvaise idée de mettre le bégonia de ce côté-là. Je vais voir. En tout cas, là, actuellement, sur le tabouret que je voudrais utiliser, en fait, il y a mon Schefflera et un pothos. Et ce pothos est très joli de ce côté-là. Ou alors peut-être que je vais venir le mettre en hauteur. Je vais mettre mon tabouret ici, c'est sûr. Après, qu'est-ce que je mettrai? On verra plus tard. En attendant, je vais ranger un petit peu. Donc le bokashi, ça dégage. Le voici, le tabouret. C'est un tabouret que j'avais acheté chez Sostergren, je crois, ça date. Il m'avait pas coûté trop d'argent et en même temps, avec l'eau et tout, il s'abîme au fur et à mesure. Donc je pourrais totalement le poncer et faire en sorte qu'il aille de mieux en mieux. Mais comme ce n'est qu'un support plante pour moi, c'est pas très grave. Donc je vais le mettre là. Et il y a aussi un support de plante que j'ai dans ma chambre. Peut-être que je pourrais le mettre de ce côté-là. On va essayer. Je vais le chercher. Voilà, cette chose-là. Alors ça, c'est un truc que tu peux utiliser en tabouret, que tu peux refermer assez facilement. Mais voilà, c'est assez large.
Ça existe dans les trucs, c'était un peu chéros. Je crois que je l'ai trouvé. Des traces Instagram aussi, je crois. Et l'avantage, c'est que c'est bien plat. Ça peut mettre en avant une plante. Alors, c'est légèrement plus bas que le tabouret. C'est peut-être pour ça que je vais le mettre là-bas, lui. Peut-être pas mettre le tabouret tout droit. Ou alors, attends, je te mets un peu comme ça. Maintenant, je pourrais pas ouvrir la porte. Ça, c'est un espace qui est condamné forcément avec le chauffage l'hiver, mais là, l'été, c'est un peu plus facile. Regarde, Annette. Si tu veux aller t'installer pour voir. Donc ouais, c'est un espace qui est forcément condamné l'hiver avec le chauffage, mais l'été, il est carrément exploitable. Le seul truc, c'est que, vous voyez le soleil, où est-ce qu'il est là ce matin? Il est environ presque midi. Donc ça veut dire qu'à 11h, ça tape déjà très fort. Et il faut des choses qui soient résistantes. Avant, j'y avais mes cactus. Et là, je me suis dit que peut-être je pouvais y mettre mes ficus. Et éventuellement, je peux accrocher mon rideau pour que ça tienne bien. Oui, d'ailleurs, vous allez me voir beaucoup réfléchir dans cette vidéo parce qu'en fait, j'avance un peu sans idée fixe. Idée fixe? Waouh, les vannes, elles volent très très haut, dis donc. Dans l'idée, mon but, c'était de rapprocher les ficus. Donc, on va faire ça. On va peut-être venir les mettre tous à côté, je ne sais pas encore. Je trouve que c'est... Ils sont bas, hein. Ils sont bas et en même temps, ils ont à destination de monter, mais bon, c'est pas grave. Je pense que celui-ci, je vais le mettre là, parce que je pense que c'est le plus grand. Et après, je vais venir mettre les autres petits ficus que j'ai. Le ficus Tineke. Un petit coin ficus, ça peut être cool en vrai. Et le ficus Moonshine, un peu plus petit. Il me faudrait une coupe là. Hop, le Moonshine. Et on va venir mettre le bébé. Voilà. Je pense que ça peut être pas mal. Si je peux vous faire une petite explication de l'entretien du ficus aussi, en général les ficus ils aiment pas les courants d'air. Donc en fait le fait d'être derrière la porte, en fait ils les subiront pas directement. Surtout qu'en plus au printemps il peut y avoir des variations qui soient assez importantes. Puis ils aiment beaucoup la lumière, donc le fait de ne pas les déplacer ce serait pas mal. Le chat choisit toujours le meilleur moment pour jouer avec ses jouets, c'est dingue. C'est une boule à croquettes. La démonstration est réalisée par Banana. Oui, je l'atterre partout, ce Oya ne fait que tomber là. Tu me dis Bananette quand t'as fini, comme ça je peux continuer de filmer, s'il te plaît? Pas de suite apparemment. Moi je te suis, je fais la caméra embarquée. Maintenant qu'on s'est attaqué à ce petit coin-là, on va s'attaquer au coin d'en bas. Alors, ce qui me semblait un peu logique, c'est qu'en fait, comme le bas de l'étagère, il est vraiment très très bas, c'était pas un endroit où je voulais forcément y mettre des plantes. Je voulais plutôt y mettre du rangement. Et le fait que les Oyas descendent et cachent un petit peu dessous, ça me dérangeait pas, vu que justement, on voit pas le rangement qu'il y a dessous. Mais il y a des Oyas qui sont ici parce que je n'avais plus de place en haut. Là maintenant c'est le cas. Et en même temps, j'ai quand même tout ça à caler. Là j'ai un Oya, là j'ai un philodendron. Alors mon bégonia il est là et par terre depuis un moment, mais je pense qu'il va venir se ranger de ce côté-là. Et du coup, il y a peut-être mon Schefflera qui pourrait venir se trouver une petite place de ce côté ou de ce côté. Là, pour l'instant, je pense que je vais passer un petit coup de balai, nettoyer et sortir tout le monde. Et vous allez voir, je vais faire des petits agencements entre les deux. Comme ça, on va essayer de voir ce qui fonctionne le mieux. On est parti. Ça va être un peu fouillis. Je vais déposer, enlever des trucs, les remettre, les renlever. Je vais essayer, quoi. On va agencer différemment, voir ce qui marche pas. Peut-être que je vais prendre des petites plantes qu'il y a derrière vous aussi pour les amener de ce côté-là.
nettoyé les petites étagères et j'ai fait un peu de place. J'ai monté quelques ouïas. Là, ici, c'est sûr que je vais laisser comme ça. Les deux blancs, là, je les trouve pas mal. Et en même temps, ça fait un rappel avec le Scheffler Apiala. Ça pourrait être une idée aussi que j'en descende un ici pour que ça fasse un rappel un peu. Mon anthurium, il est par terre, il va aller dessous. Et mon bégonia, c'est sûr, il va aller là aussi parce que je trouve que c'est pas mal qu'il aille là. Mon gros Oya qui est un peu en train de dépérir ici. Ici, là, il est un peu mal. Je pense qu'il va falloir que je le taille. Et j'ai aussi envie de l'éloigner de la lumière, lui, pour le coup, parce qu'il était justement dans ce coin-là à gauche. Je pense qu'il en a souffert un petit peu. Que je vais le mettre plutôt de ce côté-là. Qu'est-ce qu'on a? Bon, j'ai mon gros bégonia. Lui, pour le coup, il déverse tellement en bas qu'il faut que... Je pense que je vais le laisser ici. On a mon gros bégonia qui, lui, je pense, va devoir être rempoté. Qui va rester dans un pot en plastique et qu'il me faudra un cache-pot. Mais j'en ai un gros là, du coup, ça va être parfait. Je vais le déplacer parce que je vais peut-être utiliser son cache-pot qui est blanc et qui n'est pas trop grand. Donc ça pourrait être pas mal. Et donc là, j'ai un petit cache-pot. Et ce cache-pot, ouais, je voulais peut-être le donner à lui. Ouais. Je trouve que c'est parfait comme ça. Voilà, et donc je sais pas si je fais une ligne de pot blanc. On va essayer en mettant le bégonia ici. Voilà. Je pense que mon bégonia il a vraiment besoin d'être ratiboisé et resserré. Donc peut-être qu'il ira là ou peut-être qu'il ira ailleurs au vu de sa forme là. Ensuite on a l'anthurium. J'ai bien envie qu'il aille là, l'anthurium, et en même temps du coup il sera un peu caché par le Oya, donc je sais pas trop. Et en dessous, eh bien, il me reste mes plus petits Oya qui pourraient le faire. Il n'y a que lui que je vais rempoter aussi parce que vraiment, bon, il passe ni là ni là. Mais du coup, peut-être qu'il ira de ce côté-là. En fait, j'ai fait une étagère à Oya. J'ai monté l'étagère de Oya et j'ai mis un Scheffler ici. J'ai favorisé les cache-pots blancs. Je pense que ce bégonia là, il va aller ailleurs parce que vraiment, il est en train de s'abîmer et que je vais lui refaire une santé, je pense. Ici, j'ai un cache-pot avec une petite patte comme ça. Et ça, je pense que je vais venir y placer le gros bégonia. Alors peut-être pas ici, hein, mais c'est juste pour vous montrer l'ambiance. Hop, une fois que je l'aurai rempoté, je pense que ce sera pas mal. Ça le met un peu en hauteur et il est vachement plus beau, je trouve. Et en haut, je vais laisser comme ça pour l'instant. Mais déjà, ça me fait de la place en bas et j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. J'ai fait mon petit coin ficus de ce côté-là, vous voyez bien. Il me reste un anthurium, mais je pense que cet anthurium, c'est le Silver Blush. Lui, pour le coup, a vraiment été bazardé par Banana, c'est celui-ci. Donc je l'ai rempoté celui-ci dans un pot en plastique. Je pense qu'il va aller avec ses copains anthurium. En même temps, il allait bien là. Je pense qu'il va venir prendre la place du bégonia en fait. Le bégonia, je vais aller le mettre ailleurs. C'est vrai que l'anthurium ici, ça pourrait être pas mal. Et au moins, je descends pas tous mes codex. Je vais vous montrer les codex. Petit état des lieux de ce que j'ai fait. Donc c'est le soupe parce que j'ai touché un petit peu en fonction des plantes et des variétés. Sur le côté gauche, on a tout le pôle un petit peu ficus qui est là-bas. On va voir en fonction de la chaleur et de la sécheresse de l'air si ça se passe bien pour eux. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que les ficus, ils pouvaient être aussi fragiles aux acariens. Donc on va voir comment ça se passe pour eux. Ensuite, en bas, j'ai pas trop de petites plantes parce que le but, c'était de les déverser et de les mettre ailleurs. Parce que c'est quand même un endroit qui prend pas mal la poussière. Éventuellement, je vais pouvoir y mettre ma petite cloche maintenant. Et mes petites bouturages, en fait, qu'il faut pas que j'oublie. J'ai quand même mis un petit Oya. Là, il y a des boutures de Oya aussi. Ce Oya, je vais le rempoter. Il va venir se mettre en haut. Donc la première étage, j'ai ramené aussi mon petit filet à morito qui était sur l'étagère. Mais éventuellement, je sais que je pourrais faire un étage de pilea ici parce qu'ils aiment bien la chaleur et ça va pour eux. Si jamais les anthuriums, ça se passe pas bien pour eux. Donc voilà, j'ai reposé mon silver blush ici. Et finalement, l'étage du dessus, j'ai fait un petit peu une étagère à Oya. Hein, et j'y ai déposé en plus que des cache-pots blancs. Je pense que c'est pas mal. Et en même temps, ça fait un gros bloc blanc quand on voit l'ensemble. Je sais pas trop ce que vous en pensez vous, mais c'est peut-être trop blanc à voir. Ça peut faire des très très jolies images. Et ici, eh bien, on a de nouveau mon gros alocasia. Encore un petit Oya. Derrière, j'ai mis un petit philodendron White Princess parce qu'il était un peu en PS et au moins il y a le petit humidificateur qui est là. Et mon gros Oya Australis qui perd un petit peu des feuilles. Et voilà, en dessus, j'ai toujours laissé tous mes plantes à codex. Et je pense effectivement que ce petit anthurium va redescendre là, juste là. Comme ça pourra lui permettre de ne pas être solo. Ils s'en fichent, eux, mais moi, personnellement, je sais qu'ils sont tout seuls, donc j'ai peut-être envie de les mettre avec des copains. Donc voilà pour ce réaménagement d'étagère. Je suis pas sûre que ce soit définitif, comme j'ai encore des rempotages à faire par ici.
Mais au moins là, le petit coin à gauche, il me plaît énormément. J'aime beaucoup. Bon, il faut que je range, hein. Je vous ferai des prises quand ce sera tout propre et tout bien rangé. Voilà, au moins là, j'ai un petit peu réagencé. J'ai ressorti des cache-pots. Ça, c'est cool parce que tu sais jamais vraiment quand est-ce que tu vas pouvoir les ressortir, les cache-pots, parce que j'en ai souvent en fait dans des trucs comme ça. Et t'as l'élément déco avec toi, mais tu sais pas vraiment quand est-ce qu'il est bon de le sortir. Donc voilà, j'ai fait un petit truc ici, j'ai pu faire monter le Oya là, donc je pense que ça pourra être canon. Un autre petit Oya que je trouve qui est vraiment beau et sous-côté. Et en même temps, ben, je ne l'ai pas mis trop en valeur jusqu'à maintenant parce qu'il était en dessous. Le Carnosa qui est là, qui est très gros et qui d'ailleurs vient un peu cacher l'Anthurium, donc peut-être que je vais le déplacer. Et ben, mon Schefflera qui finalement n'était pas une plante que j'aimais énormément au début et en fait, le fait qu'il soit un peu panaché comme ça, cette variété-là me plaît beaucoup. Donc le Schefflera a trouvé sa place aussi. Bon, il avait déjà son cache-pot blanc. Du coup, je pense que ça marche bien. C'est rigolo parce que là, les trois, c'est des cache-pots Ikea que j'ai depuis des années. Et en fait, je les ai dans un pot comme ça et je sais jamais vraiment quand est-ce que je peux les ressortir pour faire un petit peu de déco avec. C'était l'occasion. Et le petit cache-pot Hello là, vraiment, qui surélève, il est vraiment trop trop canon. J'aime beaucoup. Ça permet de mettre de la hauteur à la plante alors qu'à la base, elle ne l'est pas. Peut-être que je vais laisser cette étagère toute blanche et ben, rien faire en tout parce que je trouve que c'est beau comme ça. Ou alors peut-être que je vais enlever les cache-pots et les répartir un petit peu dans toute l'étagère. En attendant, je trouve que c'est pas mal comme ça. De loin, ce que ça fait. Je suis assez contente du résultat, hein. Bon, finalement, en fait, on n'a pas bougé en haut, hein. Mais bon, c'est cet endroit que je trouve qu'on voit le plus. Voilà, voilà, c'est tout pour cette vidéo. Encore merci de l'avoir regardé. C'est cool parce que c'est pas un truc que j'aurais tendance à faire naturellement dans mes contenus, mais comme c'est quelque chose qui a été entre guillemets demandé par la communauté, bah, je me suis lancée. C'est vrai que c'est un truc qui finalement, moi je trouve que ça peut ne pas être intéressant. Et en même temps, le fait de réagencer, de placer ses plantes et tout, moi c'est un truc que je kiffe faire de base. Et en plus, je suis tout le temps en train de les déplacer. C'est pour ça que je me demande si vraiment une vidéo sur le sujet ça peut vous plaire. En l'occurrence, c'est le cas. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des suppositions, des idées, ben, n'hésitez pas à me les partager. Ce qui est cool, c'est que c'est jamais fixe et que tu peux tout bouger en permanence. Puis là, j'ai pas mal de rempotage à faire, donc je vais encore repositionner des plantes. Et c'est ça que je trouve ça cool avec les plantes, c'est que vraiment, au fur et à mesure que tu les connais, ben, il y a des emplacements qui peuvent bien fonctionner pour certaines, moins fonctionner pour d'autres. Et là, j'avais vraiment envie d'essayer ce petit coin ficus pour voir si ça marche bien pour eux, parce que j'ai vraiment envie qu'ils poussent cette année. Ça pousse, mais c'est quand même assez lent comme croissance. Et en même temps, il fait très chaud et très sec chez moi, donc il y a cette particularité que bah, c'est pas si simple de les tenir dans un endroit qui est très sec quand je suis sujet à des attaques d'acariens. Donc voilà, je sais que l'endroit où j'ai mis mes anthuriums, si jamais ça se passe pas trop bien pour eux, je vois qu'ils souffrent un peu, je pourrais switcher avec mes petits piléas qui eux n'ont aucun problème à tenir la chaleur, donc ça c'est super cool. Encore merci d'avoir regardé cette vidéo, on se dit à la prochaine pour une nouvelle. Salut!